planète, il y a un océan. Et quelque part, peut-être que la planète, c'est aussi une île dans l'univers. Donc on est tous sur le même vaisseau, il faut qu'on en prenne soin. Je pense que Fidji a permis de mieux faire entendre la voix des insulaires. Plus les pays développés abaisseront leur production de gaz carbonique, et plus on permettra à nos îles d'entrevoir un espoir à long terme de pouvoir rester en vie sur ces îles. Finalement, ce n'est pas qu'une question de régulation du climat, c'est une question, comme je l'ai dit cet après-midi, une question de respect. Une question de respect de notre intégrité, de notre géographie, de nos îles, qui sont d'abord nos lieux de vie. Et des lieux de vie. Alors, hormis la question des événements climatiques, nous, on a la question de l'océan. Elle est centrale. Aujourd'hui, on s'est engagé sur un Ocean Pathway. Je suis contente de voir la Suède signer, la Norvège signer, un certain nombre d'États dans le monde qui viennent nous soutenir. J'espère que la France le fera. En tout cas, la Polynésie française s'est associée à cette déclaration qui est fondamentale parce que tout le monde reconnaît l'impact qu'a les forêts sur la production d'oxygène, mais on oublie que le premier producteur d'oxygène, le premier poumon de la planète, c'est l'océan. C'est 25% de l'oxygène produit, c'est 90% des chaleurs émises par les gaz à effet de serre qui sont absorbées. C'est le premier régulateur du climat. Il faut vraiment comprendre que l'océan, c'est ce qui permet de tempérer encore à peu près la nature, mais à quel prix aussi? L'océan aussi est en train de souffrir. Il faut mettre un peu de bleu dans notre vert, un peu de vert dans notre bleu. Voilà, c'est ça le message que j'ai envie de porter et que ça se traduise par des actions concrètes.